Le mythique constructeur aéronautique Gloster disparaissait il y a tout juste 60 ans. Si le nom n'est plus aujourd'hui, ses réalisations sont-elles toujours bien vivantes dans les mémoires? Si l'on connaît tous le Météore, Gloster produisit un tout dernier appareil, un petit bijou avant de se retirer de la scène aéronautique mondiale. Voici l'histoire du Gloster Javelin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Air Ministry cherchait à se doter d'un chasseur de nuit et tout temps aux performances importantes. Plus précisément, il fallait un biplace bimoteur en remplacement des Vampire Night Fighters. Gloster bénéficiait déjà d'une forte réputation puisqu'il produisit le premier jet de la Royal Air Force et le premier opérationnel de la Seconde Guerre mondiale côté allié. Gloster répondit aux demandes du gouvernement en 1947. L'appareil doit être capable d'intercepter des appareils ennemis jusqu'à 40 000 pieds et allant à minima à 970 km/h. En plus de ces exigences élevées pour l'époque, il fallait que l'appareil puisse tenir au moins 2 heures en vol et ne pas prendre plus de 1500 mètres pour décoller. Autant dire qu'il s'agissait d'un véritable défi pour Gloster. De Havilland est également dans la course pour répondre à cette spécification. Pour parvenir à décrocher une commande de prototype, puis de production en série, Gloster développa plusieurs projets dans l'espoir que l'un d'entre eux satisfasse le ministère de l'Air. Ces projets étaient les P-228, le P-234 et le P-238. Le P-228 était globalement un météore biplace aux ailes légèrement en flèche. Le P-234 était un chasseur de jour monoplace avec un empennage en V, tandis que le P-238 était un chasseur de nuit biplace avec un empennage delta monté au milieu. Ce fut le P-238 qui fut choisi pour en développer un prototype nommé GA5 Javelin. Parallèlement, De Havilland fut également sélectionné pour travailler sur le DH-110 Civic Sun que nous avions vu dans un épisode précédent. Malgré divers retards et coupes budgétaires, le Javelin parvint à décoller en 1951. Cependant, on lui découvrit ce qu'on appelle des défauts de jeunesse au niveau des commandes de puissance délicates à manier, plutôt lents et difficiles d'entretien. Les difficultés s'accumulèrent, comme le placement du radar de bord. Ce n'est que seulement 3 ans plus tard que le premier Javelin de série, le FAW-1, fit son premier vol en 1954. Des modifications furent apportées à la verrière, au profil du nez, à la forme de l'aile et aux commandes de vol, avec des ajustements constants sur l'aile au fil des productions. Le Gloster Météore, alors véritable best-seller, occupait une part déjà importante dans les usines de Gloster. Il fallut donc à l'entreprise de sous-traiter la production de parties entières du Javelin à des filiales de Hawker comme Armstrong Whitworth. Le Javelin devint une priorité pour le gouvernement, ce qui permit de limiter les retards de production qui auraient été très importantes sur un appareil au statut de production classique. Dans le cadre du programme d'aide militaire à la défense mutuelle de 1949 de l'OTAN, l'armée américaine acheta des Javelin à destination de la Royal Air Force pour un montant de 37 millions de livres. Une aide conséquente, sachant que le coût d'acquisition du Javelin dans les années 50 avoisinait les 95 000 livres sterling, c'est-à-dire que cette aide permettait de fournir à la Royal Air Force environ 387 Javelin à titre gracieux. Ce n'est que théorique, puisque devaient être inclus les coûts de maintenance prévus. Le Javelin était particulièrement susceptible de partir en vrille du fait de sa configuration aérodynamique inhabituelle, avec une grande aile delta et un empennage en T monté haut sur la dérive, entraînant des perturbations du flux d'air à des angles d'attaque élevés. Cela coûta la vie à un pilote de la Royal Aircraft Establishment et entraîna l'éjection d'un autre pilote d'essai. La principale mesure pour y remédier fut d'installer un avertisseur de décrochage en amont de la vrille, qui était très difficilement récupérable. La configuration choisie par Gloster était selon la compagnie nécessaire pour pouvoir à la fois contrôler l'appareil à l'atterrissage et pour avoir une bonne manœuvrabilité à haute vitesse. Un accident lors d'essai lui donna raison. Les 2 gouvernes de profondeur s'arrachèrent à cause du flottement de la gouverne de profondeur. Malgré tout, le Javelin resta contrôlable en utilisant la capacité de compensation du grand empennage et les changements de poussée.
Le Javelin était équipé de servo-commandes, de sièges éjectables et d'aérofreins très efficaces, permettant des manœuvres brusques, des descentes et des atterrissages rapides. Le carburant et l'armement du Javelin étaient contenus dans sa voilure Delta. Sa voilure était la plus importante de toutes les forces occidentales, dépassée seulement par le Tupolev 128 soviétique. Le Javelin est divisé en 4 sections amovibles par un doublon pour faciliter l'entretien. Ces sections étaient le nez, le fuselage avant, le fuselage central et le fuselage arrière. Malgré cela, le Javelin était réputé pour son entretien complexe. Rapidement, le premier appareil de série, le FAW-1, fut remplacé par le FAW-2, qui était doté d'un radar d'interception américain. La version FAW-8 était l'une des dernières du Javelin et la toute dernière à être produite par la Gloster Aircraft Company. À la différence des premières versions, le FAW-8 était doté d'un radar AI-22, AI pour Airborne Interception, avec un nez raccourci. L'AI-22 est la version britannique de l'AN APQ-43 américain. Ce radar se composait de 2 antennes. L'une utilisait un balayage en spirale pour recherche des cibles, tandis que l'autre utilisait un balayage conique pour le suivi à courte distance. C'était l'un des premiers radars à fournir un fonctionnement de suivi pendant le balayage, c'est-à-dire un TWS, un Track While Scan. Le Javelin avait également un système de pilotage automatique développé par la Sperry Corporation. Il avait un nouveau bord d'attaque d'aile un peu affaissé. L'appareil du Newark Air Museum fut le tout premier FAW-8 à entrer en service au sein du 85e escadron en mars 1960 et 47 appareils de ce type furent construits. Ce biplace pouvait atteindre une vitesse de 837 km/h, avait un rayon d'action de 1500 km et un plafond de service atteignant le niveau de vol 495, soit plus de 15 000 mètres, pour une masse classique au décollage avoisinant les 20 tonnes. Il est propulsé par 2 turboréacteurs Bristol Siddeley Saphir 7R de 5625 kg de poussée chacun, soit un total de plus de 110 kN. Ce moteur était une version améliorée dotée de réchauffe. À basse altitude, la capacité limitée de la pompe à carburant provoquait une perte de poussée lorsque la post-combustion n'était pas enclenchée. Il était habituellement armé de 2 canons Aden de 30 mm et de 4 missiles Firestrike. Le Firestrike est un missile à carburant solide RR courte portée, conçu au début des années 50. Sa charge explosive de queue prenait 22 kg sur les 136 de la masse totale du missile. À guidage infrarouge, le Firestrike atteignait une vitesse de Mach 2.5 pour une portée maximale de 8 km. Le Javelin FAW-9 est un biplace d'une surface alaire de 86 m² et d'une masse maximale au décollage de 19,5 tonnes. Il est propulsé par 2 turboréacteurs Armstrong Siddeley Saphir 7R d'une poussée unitaire de 5000 kg, soit 49 kN à sec, et de 5600 kg, soit 55 kN avec post-combustion. Cette version du Javelin pouvait aller jusqu'à 1140 km/h à 40 000 pieds, soit 12 200 mètres d'altitude, ce qui équivaut à Mach 0,93. Son rayon est de 1535 km, tandis que le plafond de service atteint le niveau de vol 528, soit 16 100 mètres d'altitude. Sa vitesse ascensionnelle avoisinait les 27 mètres par seconde. En comparaison, le Hunter F6 allait à 87 mètres par seconde et le Seahawk FGA6 lui à 29 mètres par seconde. L'armement du FAW-9 Javelin se constitue de 4 canons Aden de 30 mm, ainsi que jusqu'à 4 missiles RR de Havilland Firestrike. L'appareil est également équipé du radar d'interception aéroportée AI-22. Étonnamment, à la différence de nombreux appareils britanniques à succès à l'époque, le carnet de commandes de Gloster pour le Javelin restera désespérément vide. La difficulté d'entretien fut sans doute un facteur important, dégradant son attractivité à l'export. Comme nous l'avons évoqué dans les précédents épisodes, il y eut dans les années 60 une confrontation entre l'Indonésie et la Malaisie. Des javelins de la Royal Air Force
furent envoyés pour participer à des patrouilles au-dessus de la jungle malaise, à partir de la base de Tengah à Singapour. Le conflit en question opposait l'Indonésie à la Malaisie, cette dernière soutenue par le Royaume-Uni qui se battait pour la partie nord de l'île de Bornéo de 1962 à 1966. Les Javelins ont par ailleurs été déployés à Hong Kong lors de la révolution culturelle menée par la Chine de Mao dans le but de contenir les troubles qui menaçaient la colonie britannique. Des Javelins ont été envoyés en Zambie, précisément à Ndola, dans le but de protéger la Zambie d'actions armées de la Rhodesian Air Force, composante air de l'État de Rhodésie, nouvellement autoproclamé. Des Javelins furent aussi basés à Chypre en vue d'intercepter les appareils turcs. En effet, la Turquie avait des vues sur Chypre et l'envahira finalement en juillet 1974. Le dernier Javelin fut retiré du service au sein de la Royal Air Force en 1968. Un tout dernier exemplaire est resté au sein de l'Aeroplane and Armament Experimental Establishment à Boscombe Down au Royaume-Uni jusqu'en 1975. Le Javelin n'aura jamais connu de combat aérien direct, il servit simplement de moyen de dissuasion, de surveillance ainsi que d'outil diplomatique. Le Gloster Javelin fut le tout premier chasseur bimoteur à aile delta au monde. Il ne fut pas doté de performances hors du commun, assez loin de là, mais ses dispositifs électroniques, son radar ainsi que son armement en firent un très bon chasseur tout temps, excellent dans son rôle d'interception à haute altitude et à haute vitesse subsonique. Un total de 435 appareils aura été construit, dont 302 par Gloster et 133 par Armstrong Whiteworth, puisque les deux entreprises se trouvaient alors au sein du même groupe, à savoir Hawker Siddeley. L'appareil s'avéra difficile aussi bien à piloter qu'à entretenir, et ses qualités de vol restèrent en deçà des attentes. Néanmoins, le Javelin a su servir les forces britanniques de son premier vol en 1951 à son retrait définitif à la fin des années 70, que ce soit aussi bien au-dessus de la jungle malaise qu'à travers la jungle d'excellents appareils britanniques produits à l'époque. Cet appareil fut une audacieuse réalisation, faisant plus que répondre aux attentes de la Royal Air Force et de l'OTAN, dans un contexte de montée des tensions durant la guerre froide. Il n'eut pas une carrière riche en opérations, mais peut-être bien que sa non-utilisation en combat aérien aura prouvé son pouvoir de dissuasion et des capacités d'interception qu'il représentait. Le Javelin restera surtout comme étant la toute dernière réalisation du légendaire constructeur britannique Gloster, dont le nom disparaîtra en 1963 suite à la fusion avec Armstrong Whiteworth 2 ans plus tôt.